Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, je serai en compagnie du prince de la nuit. Il se nomme aussi DJ Deba Montana et c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Deba, salut, bienvenue dans Suisse Pop Music. Salut, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors toi, tu es DJ producteur. Et ton style de musique, c'est quoi? Dance, électro? Alors, je suis un DJ assez caméléon, je m'adapte par rapport au public. Je peux autant être EDM, c'est-à-dire électro-dance. Je peux aussi être complètement différent, R&B, latino ou années 80. Donc ça dépend tout du lieu, de la soirée, du contrat que j'ai. Parce que ça fait combien de temps? Parce que là, tu me parles d'années 80 et tout, de styles différents. Ça fait combien de temps que tu mixes? Ça fait plus de 20 ans que je mixe.
Ok. Donc j'ai traversé un petit peu peut-être 3-4 générations de musique. Parce que toi, tu es connu comme le loup blanc, si je peux me permettre. Le loup noir ou le loup blanc? Le loup blanc, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, Ouais. tu es connu un petit peu partout. Mais essentiellement aussi, c'est sur Lausanne, parce que c'est ton endroit de Oui. prédilection, je crois. Oui, tout à fait. Mais tu fais aussi des tours, tu mixes partout. Et d'ailleurs, j'ai même entendu dire que pour toi, être DJ dans certaines villes, c'était dangereux. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Alors, Et pourquoi? dangereux, c'est peut-être exagéré parce qu'il n'y a pas du danger quand on mixe. Mais parfois, maintenant un petit peu moins, il y a eu une époque où les DJ ont commencé à susciter de la jalousie. Parce que, à cause des groupies. Oui, déjà. Donc, du coup, le fait de devenir un peu star, ça éveille toujours des jalousies de la part de certains mecs qui se disent il va nous piquer notre copine. Ou, c'est pour ça Les mecs, que... ils sont pas sûrs d'eux, quoi. Voilà, mais maintenant ça a changé parce qu'après, du coup, les mecs ont commencé, eux, à être aussi autant groupies que les filles envers les DJ. Ah, Donc, ça s'est c'est équilibré. mais c'est moins intéressant pour toi ou... Non, parce que nous, on adore la musique, on ne fait pas ce métier pour draguer ou... Bah déjà, oui, c'est ce on que est les des gens doivent passionnés. comprendre, hein, on avant est tout. passionnés. Quand on mixe, on voit pas et d'ailleurs, ça, c'est la plupart des DJ te diront ça. Quand on va mixer, il peut y avoir plein de filles, on les voit pas. Et c'est toujours à la fin de soirée qu'on se dit, ah merde, il y avait plein de filles là. Elles sont où maintenant? Ah. C'est fini la soirée. Oh, je te crois pas, je suis sûre qu'elles attendent quand même. Débat, non? Ouais, il y en a qui attendent, mais Ben, elles les attendent encore. ça prendra longtemps. Puis autrement, comment ça s'organise tes tours? Parce que là, tu as fait Russian Tour Live ou Romania Tour Live. Comment ça s'organise? Comment tu dis, bah tiens, je pars dans ce pays, puis je fais une tournée? Ça se passe comment? C'est toi qui gères? C'est toi qui choisis les endroits? Alors j'ai géré un temps, après on n'arrive pas à tout gérer tout seul, on a des agents, j'ai un agent qui gère mon agenda, mes tours, qui me prépare tout en fait par mail. Et ensuite moi j'arrive, moi je fais que mettre mes disques. Tout le reste est déjà organisé, les hôtels, les déplacements, tout quoi. Mais ça te fait pas drôle de dire, bah tiens, je vais en Roumanie mettre ma musique? Non, parce que moi j'ai de la chance où je ne sais pas comment ça s'est fait, ça se fait tout seul que ma musique a beaucoup marché dans les pays de l'Est. Et c'est surtout là-bas que ça fonctionne. Que ce soit les Balkans, Moscou, en fait tous les pays de l'Est. Et tu ne sais pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait comme ça. Et du coup j'ai une forte demande, peut-être que ça peut venir que le DJ Black... Ah, ce ne sera pas le loup blanc, mais le DJ Black, Voilà. c'est ça que tu es en train de me dire? Tu Ouais, seras connu comme ça là-bas? il me semble que ouais. Il y a eu une ouverture des pays de l'Est qui voulaient spécialement pour appâter leur public, attirer des stars black, que ce soit dans la R&B, Ah ben oui, dans, bien sûr. dans tout. Bah oui. Donc peut-être que ça vient de ça. Puis autrement, alors tu voyages beaucoup grâce à ton titre de DJ? Oui. Ça te plaît? Ah ouais, ça me plaît. Tu vois, du pays, on dit que le fait de voyager, tu reviens plus sage que le sage du village. J'avais jamais entendu celle-ci, mais je vais la retenir. Merci, je me serais pas levée pour rien aujourd'hui. Autrement, c'est l'endroit qui t'a le plus marqué, où tu dis waouh, génial? Alors, sans hésitation, c'est la Russie. Sérieux? Alors j'y suis allée aussi en Russie. Moscou, Mais alors, j'ai trouvé les clubs. Les filles, oui. Oui, Plutôt. tout. C'est-à-dire que le fait qu'ils ont eu le communisme, quand tout ça, les tabous sont tombés, ils ont été beaucoup plus loin que l'Europe dans l'artistique. Et moi, je vois dans les clubs, c'est le seul endroit où j'ai vu des clubs qui ressemblent à des cirques. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles, des chevaux, des voitures dedans, des jongleurs, il y a des fois des terrains, dans le club, il y a des circuits, enfin, des trucs de fou, quoi. Des trucs de fou. Mais ça, j'ai jamais vu en Europe. Eh bien, tiens, c'est un truc que tu pourrais importer. Pourquoi pas? Oui, on peut le faire, c'est l'idée, mais le problème, c'est qu'on est ici en Europe, on est confronté aussi à certaines règles administratives qu'on ne peut pas faire forcément comme là-bas, et ça coûte énormément cher de le faire ici.
ups and downs. No one around seems to know what it's all about. Don't be such a scrub, someone go out and dance all night. It's time for you to feel alright. Feel alright. Justement, en parlant de filles, comment tu gères ta vie de famille? Est-ce que tu as une compagne jalouse ou ça se passe comment? Parce que si tu n'es jamais là, au bout d'un moment, ça va clasher. C'est vrai que j'ai deux vies. Une vie privée où je suis un papa sérieux, sage, toujours à la maison quand il faut et tout. Et ma vie publique, je suis différent. C'est un peu star sur scène et simple dans la vie. Okay. Et c'est pour ça qu'on avance, il faut toujours avoir la tête sur les épaules et pas mélanger les deux. Ah mais bravo! Oui, parce que oui. Je pense que toi, tu dois être très bien entouré de femmes et ça doit rendre dingue, non? Tu arrives à gérer ça? Oui, tes pulsions? Oui, mais la part, c'est les apparences. On fait un métier artistique où on doit vendre du rêve, on doit vendre du rêve tout simplement. Donc on ne peut pas en même temps... Il faut assumer son statut, comme j'ai dit, il faut être star sur scène. Et star sur scène, ça va avec tout ça, avec les filles, mais aussi avec ça peut être des mecs bronchés, il y a tout un... C'est un jeu, c'est un autre rôle. Et alors, les harcèlements, t'en subis ou pas du tout? J'en ai subi il y a longtemps, mais plus. Plus? Parce que je gère. Tu gères, tu arrives à gérer, tu arrives à dire non, stop? Ouais, mais d'une manière très diplomatique et très douce, sans heurter les personnes et tout. Bon, alors ça, c'est sage. Alors, si on parle un petit peu de ta musique, tu as fait un single Move It Up avec Stacy King, qui était gagnante du concours The Voice. Ouais. Est-ce que c'est toi qui l'as choisie, tu allais la chercher pour la mettre sur ce morceau-là? Ou est-ce que c'est elle qui est venue taper à ta porte et te dire, bah voilà, j'ai gagné un concours, est-ce que je peux poser ma voix? Stacy, on a travaillé avant The Voice. Vous connaissez l'avant? On se connaît avant. Et on avait fait plusieurs titres avant qu'elle aille à The Voice, et spécialement le Move It Up qu'on a fait un peu avant. Ouais. Elle avait demandé d'ailleurs d'aller à l'Eurovision. Oui. Les Suisses n'avaient pas voulu. Maintenant, après, ils ont regretté. Ah bah. Et donc, c'est une rencontre qui s'est faite bien avant, quand elle n'était pas encore connue. Et quand c'est sorti, c'était juste... Nous, on avait déjà fait 2 ans de collaboration avant. On a presque un album. Ah, mais ça on ne savait pas. Oui, j'ai vu, vous avez fait plusieurs morceaux ensemble. Voilà, et qu'il y en a encore... Combien tu sais, là, comme ça? On a 8 morceaux ensemble, 8 tracks ensemble, et il y en a encore
un qui va sortir qui est très surprenant, qui n'a rien à voir ni avec la dance. C'est un style complètement différent. Bah, je me réjouis de voir ça parce que j'aime être surprise. Ouais. Donc, vivement que ça sorte. Et si par exemple, il y a une jeune fille qui est inconnue, mais qui a envie de poser sa voix sur un de tes morceaux, c'est faisable ou pas du tout? Ou comment Oui. elle doit procéder si elle veut faire ça? Alors c'est tout simple, je te donne l'exemple de quelqu'un que tu connais, peut-être pas toi, mais qui est actuellement une très grande star, qui s'appelle Catalea, avec qui j'ai fait aussi 2-3 clips. Ben, son père m'a tout simplement vu dans la rue une fois, il m'a appelé pour dire voilà, j'ai entendu parler de toi, il y a ma fille qui aimerait chanter. Ben, j'ai dit présente-la moi, elle est venue, on a fait des essais, j'ai trouvé qu'elle avait une belle voix et j'ai fait quelques titres avec, 5 ou 6, 2-3 clips et puis elle a grandi gentiment et aujourd'hui elle a changé de style, elle a fait la kizomba. Ah oui, beaucoup de gens maintenant se tournent vers ce style de musique. Et elle remplit des stades. Elle s'appelle Catalea maintenant, puis ça marche bien pour elle, je suis content. D'accord. Bon, bah alors moi aussi. Non, je ne sais pas chanter, donc c'est mort. C'est pas grave, tant qu'on a un beau sourire, un bon... Mais ça se voit pas quand tu chantes. C'est bon. Mais oui, j'ai un beau sourire. Autrement, alors, à l'inverse, si on a un jeune garçon qui rêverait de devenir DJ, il y en a beaucoup maintenant, quel conseil tu donnerais? Est-ce que ça vaut le coup ou bien La même chose, parce que pratiquement toutes les semaines, je reçois des mails, je reçois des SMS. Est-ce que tu peux m'apprendre? Et encore avant-hier, j'en ai reçu un sur Facebook de quelqu'un qui me demande, voilà, j'aimerais apprendre à faire DJ, je cherche qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'apprends, j'ai tellement appris à des DJ ici à Lausanne, ou coacher. Il y en a qui savaient déjà mixer, il y en a qui ne savaient pas du tout mixer. J'aime pas trop parler à qui j'ai appris. Non, on ne va pas citer de nom, je hein, préfère que pas, ces gens-là disent, voilà, eux disent, voilà, j'ai appris. Tu rêves. Ils ne diront jamais. Voilà, ils diront jamais, c'est pas grave, parce que bon, mon allez, but, balance les noms, c'est bon. on coupe, il ne faut pas le dire au studio. Ben, il y en a plein, là. Je crois que le 1/3 des DJ qui sont mad sont passés par moi, avant, dans leur début. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait toi, et puis toi. Et puis, ils ont bien grandi, puis je suis très, très content pour eux. C'est génial. T'as pas peur qu'ils te piquent genre ta place? Non. Au contraire, c'est comme ça que tu perdures. Oui. En apprenant aux autres, en fait. Parce que au début, ils disent jamais que c'est toi qui as appris. Mais un jour, ils diront. Et je sais. Ok, si tu le sais, alors je suis d'accord. Ouais. Moi, j'ai appris aussi, on m'a appris aussi, donc c'est pas une honte. Ah ouais, j'ai cru que tu étais autodidacte, que tu avais un don. Ah non, c'est pas du ça. tout. Ah. Moi, j'ai appris à faire déçue. DJ. C'est un handicapé qui m'a appris à faire DJ. Bah tu vois, comme quoi, hein, on apprend tous les jours. Ouais. Mais avec tout ça, je sais aussi que tu as encore trouvé le temps, mais je ne sais pas comment, où tu vas piocher ton énergie. Et tu t'occupes maintenant de la direction artistique du Karma. Et tu as aussi, il me semble, repris une boîte qui s'appelle Le Palais. Ouais. Mais tu te reposes quand? Tout le temps. Ok, d'accord. Bon, bah alors je crois que je vais changer de métier dans ce cas. C'est-à-dire qu'avec le temps, j'ai appris à travailler efficacement et pas juste à brasser de l'air, à courir à gauche, à droite et à déléguer. Ça, c'est le plus dur, je crois, de déléguer. Important. Oui, il faut faire confiance. Oui, quand on a confiance en soi, on fait confiance aux autres. Et quand on responsabilise les gens, c'est là que les gens travaillent pour toi, mais en fait, ils travaillent pour eux. Et ça te rend service. Mais quand on est tout le temps derrière eux, en train de les embêter et tout, ben, il faut qu'ils sentent que c'est à eux, c'est eux. C'est pas forcément moi. Donc, je suis pas un patron, je suis un leader. C'est-à-dire qu'on tire sur la même corde et pas, moi je suis assis sur mon trône en train de taper sur les gens. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais tu sais, je t'écoute parler et là, je me rends compte qu'il y a ta première vocation qui ressort. Parce que si je peux me permettre, tu étais d'abord prêtre ou prêcheur. Alors, j'étais destiné à être pasteur. Pasteur. Par rapport à mon père,
Et ça, c'est des informations qui sont sorties il n'y a pas longtemps, personne ne le savait. Et merci le 24 heures. Et c'est vrai que c'est un peu grâce à ça que j'ai toujours traversé ces générations musicales. Il y a eu tellement de changements, de bouleversements, mais j'essaie toujours de rester zen, juste, droit. Et je bois pas, je fume pas. Bravo. Et pourtant, quand je mixe, je fais le fou. Il y en a qui disent il était pété et tout. Jamais. C'est juste mon travail, en fait. Je transpire, je suis en transe et tout. Mais en réalité, je prends rien du tout. Et c'est ce que j'apprends aux jeunes DJ qui viennent apprendre chez moi. Mais c'est ce qu'il faut, parce que déjà, ils ont besoin de toute leur tête pour assurer, il me semble. Et je leur dis toujours, faites d'abord l'école. C'est une école... Non, une école, donc il faut qu'ils aient un... Ah oui, avant tout, parce qu'on ne sait jamais ce que réserve la vie. Et puis, quand on est jeune, on se dit, bah tiens, je vais être DJ, je lâche tout. Ouais, je serai le meilleur, je serai riche, t'inquiète put your hands up in the air, mais il n'y a pas que ça. Donc si tu devais choisir, allez, admettons, tu peux choisir une seule fonction. Entre DJ, pasteur, producteur ou directeur artistique. Qu'est-ce que tu choisis?
même si je suis à l'aise dans tout ça et que j'adore tout ça, tous ces métiers-là, ces fonctions, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je fais DJ. J'ai un plaisir énorme à donner du plaisir aux gens. Oui. Et Parce ça, que tu sais que la musique soigne hein, aussi. Donc, c'est une grosse thérapie hein, pour certaines personnes, mais le fait de voir les gens bouger sur ta musique, leur faire plaisir, s'adapter, il y a un contact, il y a un échange, c'est ce que j'adore. Et je pense que je ferai ça encore longtemps. Oui, bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Et puis si là, par contre, au niveau musical, si je me dis, bah tiens, j'ai envie de savoir ce que tu fais, quelle musique va sortir prochainement, je vais où? Sur les réseaux sociaux, ok, mais où ça? Par rapport à moi? Oui. Alors, on va sur mes pages Facebook, sur iTunes, sur TVM3 par exemple. Oui aussi. À chaque fois et d'ailleurs ça c'est vrai, chaque fois que je sors un truc, un clip, n'importe quoi, la première télé qui est au courant, c'est TVM3. Parce que TVM3 soutient les artistes suisses. Oui, mais avant même que ça devienne, qu'il y ait l'émission Suisse Pop, j'avais déjà un très très bon feeling, un très très bon contact avec Luigi et ça a toujours fonctionné comme ça. Et du coup ça a toujours démarré par ici. Bon, alors je te souhaite de démarrer et de continuer aussi. Ouais, merci. Débat, merci d'être venu. C'était un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs? Alors pour les téléspectateurs, je dirais qu'on peut se croiser autant le jour que la nuit. C'est-à-dire que là, on s'est réveillé très tôt pour faire l'émission parce que j'ai pas les cernes, je suis en pleine forme. Oui, je confirme. Et je souhaite qu'ils restent fidèles à TVM3 et puis qu'ils regardent mes clips, qu'ils achètent mes disques, qu'ils téléchargent mes disques gratuitement. Bref, qu'ils aient beaucoup de plaisir et qu'on continue comme on a toujours continué ensemble avec la joie et la bonne humeur. Avec plaisir. Alors en tout cas, je vous donne rendez-vous au Karma ou au Palais pour retrouver DJ Débat et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye bye. Ça te va? Ok. Et oui, il va faire le montage comme un pro. Ne bouge pas. Hein? Je regarde là-bas. Yes. Voilà. J'aurais pas dû dire ça parce qu'après, il y a l'extro. Quoi? Mais c'est pas grave. De quoi? Salut, c'est DJ Débat et vous regardez TVM3.